Hein? L'équerre est pythagoricienne. C'est-à-dire que sur votre plan, si je prends les coudées pyramidales à 0,640, hein, eh bien 0,640, donc ici, nous avons, par 5 effectivement, puisque c'est 3, 4, hypoténuse 5, 6 fois 640 multiplié par 10, nous avons automatiquement, nous devons trouver 32. Alors, voilà, là-bas, 32. Je ne sais pas si je suis bien, vous voyez 32. Et puis, je peux vous faire les autres côtés. Hein. Donc là, ici, nous sommes en coudée pyramidale. Nous sommes sur le principe égyptien. Maintenant, je vous ai causé des nombres d'or. Alors, le nombre d'or, eh bien, c'est 1, 618. Et la section du nombre d'or, 1, 600, c'est 0, 618. Donc, il y a aussi cette règle. Hein, la rue des Anglais. Bon, les Anglais, là, c'est parce qu'on revient sur la franc-maçonnerie. Hein, le RE2A, au rite écossais ancien accepté. C'est la règle. Donc, 36 fois 0,618, 22 248. À force de le répéter, voilà, 22 248. Donc, nous sommes bien dans les nombres sacrés et les nombres d'or. Donc, cette règle est systématiquement associée au levier. Mais on le retrouve également avec l'équerre et le compas. C'est la règle. C'est la règle. Bon, le nom des rues. Ben, votre compas, il y a le côté pointe. Hein? Ben, il va mettre sa pointe, cette partie-là, c'est rue, point, carré. Un point dans un cercle dans lequel s'inscrit le carré et le triangle. Connais-tu le point, tout est bien. Ne le connais-tu point, tout est vain. Donc, et il va mettre la pointe de son compas dans la place Balzac. Balzac qui a bien décrit la société humaine et les travers de l'homme. Donc son objectif, c'est quand même d'initier. Et quelqu'un d'initié, c'est se servir d'un compas, la partie mobile. Donc, il a été initié rue des Vertus. Et lorsqu'on reprend certains écrits, la partie du compas qui dessine s'appelle vertu. Donc, notre cité là, les noms des rues correspondent à chaque fois au symbole. Ici, rue des Grands Rayons. On a bien cherché, hein, avec Michel, et puis arrivé dans la cité, voilà, rue des Grands Rayons, c'est quoi? C'est pas rayon de bicyclette, mais ça peut être rayon de locomotive. Et puis, cette rue des Grands Rayons, vous le verrez tout à l'heure sur la place de l'Hôtel de Ville, est également représenté. C'est le rayon qui vient éclairer le maître, et donc c'est en même temps, puisque les tenues se font de midi à minuit, et à chaque fois, que ce soit au solstice d'hiver ou au solstice d'été, elle est bien à midi, elle est dans l'axe large. Hein? Bon, j'ai eu la chance qu'on a mis un poteau. Hein. Sinon, pour en parler, je sais pas. Voilà. Et donc après, tout est symbole, vous voyez. Alors donc, le compas ici, c'est le maître. Et ensuite, lorsque on est en tenue, c'est-à-dire qu'une réunion compagnonique et maçonnique, automatiquement, sur l'autel du temple, nous allons avoir le livre sacré. Alors, le livre sacré est représenté par Montesquieu, esprit des lois, séparation des pouvoirs.
Hein? Mais aujourd'hui, certains ont la Bible, hein? Certains ont le livre blanc ou le Code civil. Hein? Vous savez, on n'est plus forcément sur toutes les loges ne sont plus forcément sur ce livre blanc. Mais à chaque fois, il y a en même temps l'équerre et le compas. Et donc, si ici, vous voyez sur l'autel, le maître se tenant à la pointe de l'équerre, nous revenons à notre autel du tombeau. C'est l'emplacement du maître. Donc là, ben, c'est le fameux parc des Buttes de Chaumont. Hein. Donc cette partie ici, nous sommes dans l'éphémère, nous sommes dans l'homme. Et puis donc, nous allons, ça ne s'appelle plus comme ça, mais à l'origine c'était la rue d'Espérance, qui arrive rue de Paradis.